Bonjour la famille Langue Culture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons lire ensemble. On va également discuter cette note historique sur la pièce Pouchkine, Boris Godunov. Il s'agit tout simplement de Ivan IV, surnommé le Terrible. À l'époque, on l'appelle comme ça. Le Terrible, mort en 1584, ce monsieur-là a laissé deux fils. Le premier appelé Fyodor et le deuxième appelé Dmitri. Donc celui-ci, Dmitri, était fils de sa sixième femme, Marie Nagoy. Cette femme s'appelait Marie Nagoy, car malgré les prescriptions, ça veut dire les ordres de l'Église grecque, qui ne permet que 3 mariages successifs. Donc, Ivan IV a transgressé cette norme ecclésiastique. Ivan IV, le Terrible, eut autant de femmes qu'Henri VIII d'Angleterre, hein, le roi Henri VIII de l'Angleterre. Donc, presque en naissant, Dmitri fut relégué, hein, c'est une forme d'exil, avec sa mère à une ville appelée Oglitch. Donc c'est une ville du gouvernement d'Yaroslav. Donc sous le nom de Fyodor, prince dévot, hein, ascétique, ça veut dire il a consacré toute sa vie à la soumission, à l'obéissance à Dieu. Donc, dont la vie se passait au pied des autels, régna son beau-frère Boris Godunov. Donc, Fyodor va consacrer sa vie à la religion, à son Dieu. Et dans ce contexte-là, c'est Boris Godunov qui va régner, qui déjà, sous Ivan le Terrible, était parvenu à la plus grande faveur. Il avait fait partie de la Douma, donc conseil privé. Donc, en Russie, on avait cette terminologie politique. Par exemple, en France, on a le Parlement, on a le Conseil général, etc. Mais en Russie, on parle de la Douma, donc au Conseil privé. Avec quelques boyards du plus haut rang. Bien qu'il fût d'assez basse extraction et d'origine tatare. Tatare, je pense que c'est une langue qui a un rapport avec le turquie, hein, si vous me permettez. Disent les chroniqueurs de cette époque, il était très grand de taille, très beau de figure, majestueux et éloquent. Hein. Vers la fin du règne de Fyodor, Dmitri fut trouvé. Donc un matin, percé. L'assassinat, parle ici de l'assassinat de Dmitri. Donc il a été percé d'un coup de couteau à la gorge, ça veut dire il a été égorgé dans la cour de sa maison de Glitch. Les habitants de cette ville, excités par les frères de la tsarine Marie, accusèrent de ce meurtre le fils de la nourrice du jeune tsarevitch et celui qui était chargé de surveiller la famille Nagoy. Un certain Bitiakovski, une émeute éclata où périrent 13 personnes. Donc, il y avait des conflits, il y avait de l'anarchie, de désordre dans ce contexte-là à cause de cette opération de l'assassinat de Dmitri. Donc le résultat, c'était presque 13 personnes ont été mortes. Donc, le tsar Fyodor chargea Boris Godunov de faire une enquête sur la mort de son jeune frère. Donc, il va ouvrir une large investigation pour détecter l'identité de celui qui a tué le frère, hein, qui est bien sûr qui est Dmitri. C'est Dmitri qui a été égorgé. Donc j'ai dit, le tsar Fyodor chargea Boris
Godunov de faire une enquête sur la mort de son jeune frère. Celui-ci en remet le soin au prince Basile Chouïski, le même qui plus tard renversa le premier faux Démétrius. Dmitri devint tsar et après un règne malheureux de quelques années fut livré par les moscovites révoltés aux Polonais qui le tinrent en prison jusqu'à sa mort. La voix du peuple accusait Boris Godunov de ce crime auquel il avait intérêt, car Fyodor, son enfant, est comme allié à la famille des tsars, comme exerçant tout pouvoir sous le nom officieux de régent, Boris devait prétendre à lui succéder. L'enquête faite par Chouïski constata que le tsarevitch Dmitri, sujet à des accès d'épilepsie, s'était en tombant percé la gorge d'un couteau qu'il tenait à la main. Elle eut pour résultat de faire déclarer l'innocence de ceux qui avaient péri dans l'émeute, puis de faire condamner à l'exil en Sibérie une quantité d'habitants d'Oglitch et jusqu'à la cloche qui avait sonné le tocsin, cloche qui ne fut restituée à cette ville que sous le règne de l'empereur Nicolas. Cependant, le célèbre historien Karamzin adopta l'opinion populaire et accusa formellement Boris de meurtre de Dmitri. C'est sur cette donnée que Pouchkine a établi son drame historique, c'est-à-dire sa pièce, dédiée à la mémoire de Karamzin. Donc on a dit Karamzin, c'est un historien.